j'ai basé mon enquête clinique sur la recherche de l'équilibre. Puisque quelqu'un à l'équilibre fait moins d'efforts. Et donc la sémiologie, la recherche des signes cliniques, est basée sur la recherche des équilibres. Chez le bipède, dont l'acquisition de la marche ne se fait que vers 13 ans, le bipède, l'équilibre s'appuie sur un référentiel, on considère que c'est le bassin, le référentiel de l'équilibre du bipède. Vous voyez, on ne marche pas sur les genoux, on marche sur les pieds, donc on a une information qui nous vient du sol, qui remonte par le bassin. Ce bassin est un système amortisseur du pas. Il fait en sorte qu'il y ait le moins possible de déplacement essentiellement rotatoire. Or, quand on voit les difficultés de contrôle du geste dans le syndrome des nerfs dans l'os, à la limite, ça donne plutôt quelque chose comme ça. Bref, c'est pas du tout économique. Et ça ne rassure pas, bien sûr, s'il y a un trou, c'est pour vous et c'est par terre. Donc, résultat, c'est l'entorse de la cheville. D'accord ? Il nous guettait, c'était le seul trou, il nous attendait. C'était pour vous. Voilà. Cet équilibre rejoint une information descendante qui vient du regard. Notre regard doit être géocentré à l'horizontale. On a des référentiels architecturaux pour ça. On ne s'amuse pas à construire en biais. Donc, on construit vertical et horizontal. Donc, ces deux organisations doivent se réunir à l'équilibre. Et dans le sens antéro-postérieur, c'est la même chose. Or, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate. Très souvent, on l'a vu, le diaphragme, il fait ce qu'il peut, et les muscles postérieurs font tout ce qu'ils peuvent, eux aussi, pour tenir. Mais il n'y a pas d'harmonie entre les deux, résultat, il n'y a pas d'équilibre. Donc, ma sémiologie est basée sur la recherche des équilibres. On va regarder du bassin. Bon, pas de chance, on n'a pas d'équilibre du bassin, vu que j'ai une main plus basse en iliaque qu'au niveau de l'autre côté. Je vais vérifier que, si jamais elle avait un iliaque mal foutu, que c'est vrai aussi au niveau du sacrum. J'ai une hémisacralisation. Quelque part, bon. Enfin, ça n'influence pas l'iliaque en principe. Et le sacrum non plus, vu qu'il est aussi de travers vers la droite. Si je vous demande de baisser, peut-être trop près de la table, là, de baisser vos mains vers les pieds, de toucher le sol, c'est facile dans le cas du sein, j'imagine. Mon pouce qui était à droite en bas arrive au même niveau en fin du mouvement. Autrement dit, j'ai une asymétrie dynamique, en plus d'une asymétrie statique. Revenez. Deuxième test, votre performance posturale. Vous soulevez une cuisse à l'horizontale, n'importe laquelle, le genou. Voilà, à l'horizontale, voilà. Bouf, mais ça monte. On change. Le pied, je vous tiens. L'autre, là, ça ne monte pas. Posez. Voilà. Donc visiblement, on n'a pas d'efficacité dans l'équilibre ici, vu qu'on est complètement déséquilibré. Avec une asymétrie dans la performance. Refaites la jambe droite. Je ne vais pas tricher. Voilà, voilà, ça monte. Elle triche un peu parce qu'elle bascule ses épaules. Enfin, Voilà. c'est pas grave. L'autre côté, ça ne monte pas au départ. Bien. Donc on se trouve dans une asymétrie posturale, statique et dynamique. Qu'est-ce qui se passe dans les épaules? J'ai aussi une difficulté à monter. Ça devrait être souple en principe. C'est assez souple, mais moins bien à droite. On a une barrière à droite dans le geste. Ça ne se confirme pas trop comme ça. Bon. Donc, au niveau pelvien, ceinture pelvienne, problème. Ceinture scapulaire, problème. La tête peut-être aussi. Pas trop. Ça pourrait aller plus loin. Ça pourrait aller plus loin. Franchement, pas terrible. Il y a une inclinaison. Oui. On n'y va nulle part. Bon, autrement dit, c'est bloqué dans toutes les directions. Je vais être, je dirais, plus sévère, puisque je vais vous déséquilibrer. En plus. En plus. On tombera pas. Hein. Tenez vos deux mains, et je vous tiens quand même, croisez votre pied. En mettant la pointe du pied au sol. Vous pouvez le poser, poser la pointe du pied éventuellement, mais la pointe du pied. Et, j'ai le plus beau métier du monde, vous tombez dans mes bras. C'est pas si mal pour une première fois, ça peut s'améliorer, mais... Je triche avec mes abdos, je vous dis. Là, je repère votre façon de vous appuyer. On change de côté de pied. Ah, je peux faire ce côté-là. Pas vous? En fait, quand je reviens en position initiale, c'est moins dur. Voilà. Refaites l'autre côté pour bien analyser votre déséquilibre. Ah ouais. Pas là, vous si bloquez. vous n'étiez pas là, je tombe. Vous bloquez. Je tomberais.
Et je m'aperçois que l'effort de placement, vous le faites dans le haut et non pas dans le bas. Vous ne posez pas votre bassin. D'accord? Il n'y a pas eu de décharge électrique entre nous, c'est pas ça qui gêne, donc c'est pas le problème. Donc on a pu constater un déséquilibre. On va aller plus loin. Il y a un mètre pour la pédale pour faire descendre, parce que je crois que c'est un peu haut pour vous, si vous asseyez. Oui, c'est un petit peu haut. Si on peut descendre un peu la pédale. La bonne, ça monte. Sur deux. Voilà. On est malheureusement de plus en plus des bipèdes assis, et non pas debout ou en marchant. Et donc, quand vous êtes assise, faites un bel effort de maintien, bien crispé. Hein. Alors, dans une minute, il n'y a plus personne. Vous avez mal au lombaire souvent? Non, pas trop? Tout le temps. Tout le temps. Mais parce que tout le temps crispé, en fait. On va analyser l'influence que ça a sur votre gestuelle. Votre main, vous la gardez tendue. Et je vous demande de ramener votre main au centre du thorax. D'accord. Le centre est là. Allez-y. Des fois, vous auriez oublié le centre. Allez-y. Bon, oulala, oulala, oulala. Qu'est-ce que c'est que vous voulez? Je Le crois. centre. On va amener la main au centre. D'accord. Allez-y. Oulala, oulala, oulala. J'ai pas compris. Ben, vous n'arrivez pas à répéter un geste à l'identique. Le centre est ici. Hein. Voilà. Et je mets progressivement, allez-y, allez-y. Voilà. Ça m'oblige à faire Et je ce vais que mettre une vous disiez résistance. tout à l'heure, Allez-y, allez-y, allez-y. à faire comme tirez. quand on veut Voilà. marcher, eh ben, on regarde ses pieds. Vous êtes obligé de contrôler votre geste. Voilà. Alors qu'au bout de 2 ou 3 répétitions, enfin même déjà une seule, ça devrait être automatique. Ben non, ça ne l'est pas. Ça épuise. C'est tout le temps ça, c'est depuis l'enfance. Ça ne devrait pas. Normalement, vous devriez avoir un programme gestuel économique, c'est-à-dire automatique, ne demandant pas un effort mental. C'est pas le cas. Non, parce qu'on a l'homme a évolué suffisamment longtemps. Cruel qui est à côté. Vous allez vous remettre debout et mettre de la pédale pour monter. Cette fois-ci. Je vous proposer une auto-rééducation. Allez-y, allez-y, allez-y. On monte, on monte. On va essayer donc de sortir, stop, je pense que c'est bon, de cet état crispé. Vous montez sur la pointe des pieds pour vous poser le ventre. Ah, d'accord. On est assez haut là? Bon, on peut encore monter un petit peu. Voilà, posez vos pieds au sol. Bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette position-là? Êtes-vous détendu? Bah, non, elle n'est pas détendue. Là non plus. Là non plus. C'est pas besoin de répéter, hein, ça va. Une douche bien chaude. Hein. Voilà. Elle n'est pas détendue. Et elle a une colonne qui fait du zig et du zag, plutôt dans le haut d'ailleurs. Là ici, en Détroit, là on a le zig, où est-ce qu'il est le zag? Juste sous la bretelle. On dirait, hein. Ouais. Là. Là, voilà. On a là donc ici et ici, 2 points. Puis après, Et puis il y en a d'autres. et après il y en a d'autres. Ah, ici aussi, il y en a un. C'est toujours au soutien-gorge, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut que Mélodie nous fabrique des... On est juste au corps. Ouais. Alors, je repère 2 zones un peu trop sensibles, on va dire. Regarde bien tout ça. Voilà. Mais je ne suis pas obligé. Dire ça, vous pouvez le faire toute seule, sans repérage. Ce qui compte, c'est la position. Dans cette position-là, vous n'avez plus à régler les oscillations du corps qu'il est nécessaire d'ajuster debout ou assis sans appui. On est toujours en oscillation. Donc là, il n'y a pas d'oscillation, il y a un appui. Très bien. Ça va mieux là. La pression lombaire, mesurée dans les états calmes, est de 100% du poids de corps en position assise. Ce n'était pas un état calme tout à l'heure. Donc on était bien au-dessus de 100%. Mesurée en position ventrale, en décubitus, à l'horizontale, la pression est de 20%. Donc on diminue de 7 fois. Troisièmement, au lieu d'être en compression, vous êtes en étirement. J'ai pensé, est-ce que j'allais proposer à mes clients d'être pendus par les pouces ou pendus par les pieds au plafond? Ça ne détend pas vraiment en fait. Je trouve que ça détend mieux comme ça. D'accord? Et dans un temps relativement court, en principe de 3 à 6 minutes, vous allez pouvoir bénéficier de la réaction de la table. La table est stable, elle est ferme, et le seul mouvement que vous faites, qui est la respiration, voilà, est renvoyé. C'est une réaction de la table. Quand vous respirez,
Voilà, les vertèbres bougent. C'est-à-dire que là où c'était crispé, ça ne bougeait pas il y a 2 minutes, maintenant ça bouge. Donc c'est pas immédiat. Il y a le temps d'attente, la relaxation. Alors, je ne vous ai pas trop expliqué ce matin ce que c'était que la fluence et la relaxation, enfin, le fluage et la relaxation. Quand on tire sur une fibre conjonctive, collagène, on développe une force. Et cette force, c'est pas comme un ressort, elle n'est pas linéaire, proportionnelle. Il y a un décalage par rapport à un ressort. Ce décalage, en fait, c'est la structure élastique propre des tissus collagènes, la viscosité en fait du tissu collagène, qui donne ce décalage de force et qui permet une économie. C'est-à-dire que pour une même tension, j'aurais développé moins de force qu'un ressort, tout simplement. Alors, ce qui se passe dans les airs dans l'autre, ben, c'est rien. Les études biomécaniques sont faites sur des fibres supposées en bon état et des muscles aussi. Je n'ai pas vu d'écrit sur les fibres conjonctives. Et puis la viscosité, on l'a vu avec les bronches. Si on a un liquide visqueux dans une pompe, c'est pas en poussant très fort qu'il va sortir plus vite. Au contraire, c'est en poussant moins fort qu'il va s'évacuer plus rapidement. C'est un peu ce qu'on a vu, les gouttes d'air, hein, on diminue le volume pour que le débit augmente. Ben, le tissu, la viscosité élastique du corps, c'est pareil. Si on met une grande force brutale, ça ne va pas tellement s'étirer, s'assouplir. Si on met une force progressive, qu'on répète plusieurs fois, on va gagner en étirement. Ça, c'est dans une situation normale. Dans le sel, parce qu'on a cette même viscosité qui fait que les tissus s'amortissent les chocs. On parlait du rôle de l'amorti tout à l'heure. Des pieds à la tête, on cherche à amortir les contraintes gravitaires de la charge. Et ben, si cette viscosité n'est pas suffisamment amortissante, on va dire, ce qu'on peut supposer, on en souffre, on crée des dégâts tissulaires par secousse. Voilà. Alors, vous êtes à l'heure, c'est bien. Un petit peu à la fois, cette détente musculaire me permet de percevoir un battement musculaire. Ça, c'est pas dans les livres de physiologie. C'est pourtant la base du Qigong, donc, plusieurs milliers d'années d'expérience dans les pays asiatiques. Il y a un battement. Alors la fréquence de ce battement, la personne avant vous c'était 44, on va voir pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48 à 50, c'est un petit peu plus rapide. C'est entre 40 et 50 dans l'expérience, ça fait 2 ans que je fais ça à chaque consultant qui vient. J'ai jamais eu d'exception. Mais ça peut demander 3, comme ça peut demander 6 minutes. Ça veut dire que vous êtes relâché. Oui, je sens bien parce que ça m'augmente. Vous n'avez pas fait aïe, là? Non, Je rentre dedans. ça hein. a relâché là. Je rentre dedans. Parce hein. que là c'était très dur et là le Très fait dur. d'avoir appuyé. Non, le fait de s'être détendu. Ouais. Moi j'ai appuyé là où c'était crispé, Oui. me semble-t-il. C'est-à-dire que qui peut le plus, peut le moins. Si elle s'est détendue ou c'était crispé et j'ai senti des battements, ça veut dire que partout, ça s'est détendu. Ouais. Brique de main, c'est tout. Hein. C'est bien. Parce que voilà, sauf la partie. Un peu plus basse. Voilà. Qu'est-ce que ça change? Vous vous mettez debout. Ouf. Je vais pouvoir pousser votre main maintenant. Tiens, vous êtes plus bancal. Votre bassin, il est remonté. Ah, bien sûr. Il est droit. Le bassin est horizontal cette fois-ci. Carrément. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'ostéopathe là, hein, pour vous remettre d'aplomb. Vous baissez vers l'avant, les mains vers le sol. Tout à l'heure, mon pouce droit était plus haut, Oui. au même niveau que le pouce gauche, alors qu'il avait démarré plus bas. Là, on a bougé pratiquement de la même façon, presque pratiquement. Et c'est pas du tout le même déplacement. Troisième test, soulevez le genou. Ah, je suis plus. Stable. Oui. Stable, ouais. L'autre genou, vachement plus stable. Voilà, là je tiens. D'accord. On dit en ayant fait rien, 6 minutes, comme ça, vous changez vos équilibres. Allez, ma récompense, tombez dans mes bras. Passez-vous un, les deux ici. Croisez le pied droit. Droit. Je me rappelle plus. Le droit. Voilà, posez la pointe du pied, c'est sous, oui. Vous
sentez la différence? Oui, il n'y a plus cette résistance. Voilà, là vous laissez aller. Mais moi, je connais connaissais mieux, remarquez, hein. nos peurs, nos appréhensions. Là, ça joue aussi. Hein. Voilà, même chose. Et encore un. Bon, presque rien. Bon. Comparons. Qui tient en position assise tout à l'heure. Maître de la pédale. On redescend. Shadok. Qu'est-ce que je... Assise ou bas. Assise ou bas. Alors, c'est encore un peu haut. En principe, 110 degrés. Inclinaison fémorale. Oui. Ça va, vous êtes bien assise. Bien. Donc, vous faites un gros effort, encore une fois, pour vous tenir. Parce que vous n'utilisez pas vos couples musculaires. Le couple musculaire, on a dit, c'était la synergie abdominale et phrénique, diaphragme. C'est-à-dire que vous laissez aller votre respiration. Voilà. Et ça se pose. En fait, notre respiration, en fait, c'est comme si nos poumons, on en faisait un airbag. Tout à fait. Et qu'on s'installe dedans. Voilà. Bon, ce serait bien, mais vous n'êtes pas vraiment bien installé. J'ai fait une manche à balai. Si vous êtes trop en difficulté, c'est un petit peu haut, on dirait. Voilà. Je vous propose un grimpé de corde. Imaginez une corde, vous allez commencer le grimper, mais sans décoller les fesses. Voilà. Allez-y, vous grimpez. Voilà. En grimpant, vous creusez les reins jusqu'en bas. Ouais. D'accord? Mettez une main sur le ventre pour revenir à la respiration. Si vous avez mal à la tête, vous pouvez même poser le front ou le menton, ça dépend du bâton, sur l'objet. Et vous respirez. N'oubliez pas que le diaphragme doit descendre quand le ventre se gonfle. Attention. Respirez. Soufflez. J'accentue un peu pour vous montrer. Respirez. Voilà. Normalement, on n'a pas besoin de ventiler fort. Hein. Le mouvement se fait avec des petits volumes. Respirez. Soufflez. Donc la difficulté, c'est d'avoir les côtes horizontales et de les faire baisser. Ce muscle grand oblique démarre à la 5e côte, 6, 7, 8, 9, et va vous serrer, éventuellement si nécessaire, les côtes, pour les abaisser. C'est un expirateur. Mais on n'a pas besoin de cet effort. Normalement, l'élasticité pulmonaire devrait y pourvoir. Et donc, le succès du mouvement, c'est de respirer aussi bien là que là que là. D'accord? Voilà. Si vous sentez que vous posez sur les fesses, vous sentez que vos pieds appuient moins. Exact? Oui, c'est vrai. Plus mieux on se sent sur le derrière et moins les pieds... Voilà. Et on se pose. Vous avez mal au rein? Dans la région dorsale, enfin lombaire. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai tout le temps mal au rein. Ça va mieux là. Et là, ça va mieux. Ça va mieux. On dit, vous levez la contracture musculaire et vous levez la douleur musculaire. Ça m'a même libéré la hanche. En plus. Et c'est vrai, la respiration est un rythme du corps. On respire pas seulement dans les alvéoles, on respire dans tous les tissus. C'est-à-dire, il y a ce va-et-vient, ce va-et-vient dans tout le corps. Normalement, si vous vivez crispé, il n'y a pas. Et donc, ça vous bloque la circulation. D'air, turgescence veineuse. Et je vous disais, vraisemblablement, ça vous met de la pression dans la tête. Ça met la pression dans le ventre, la pression dans la colonne, la pression dans la tête. Vraisemblablement. Maintenant, on n'a pas fait la preuve. Qu'est-ce que ça dit, vos bras? Au centre. Là, on est d'accord. Au centre. Oui. Allez, je tombe. Tirez. Tirez-moi, tirez-moi, tirez-moi. Voilà. Et vous êtes toujours au centre. Tirez-moi. Allez, allez, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. Et vous êtes toujours au centre. Vous n'avez pas besoin de réajuster votre geste. De l'autre côté, ça va être pareil, j'espère. C'est pour ça que je ferme les yeux pour pas forcer. Au centre. Là. Au centre. Là. Je mets une résistance. Là. Mon poids, mon poids, mon poids, mon poids. Vous n'êtes pas dévié comme ça. Là, vous êtes performant. Vous pouvez faire du tennis.
Maintenant, votre geste, Au il niveau est de carrière. centré. Il est bon. D'accord? Qu'est-ce que ça dit dans les épaules? On va voir. Ça a du mal à se lever tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais. On va danser là-haut là. Voilà. Là, Allez. tennis, là, voilà. Voilà. C'est la fête, c'est joli. On va pas toucher vos épaules. D'accord. Et vous allez pourtant libérer parce que vous avez retrouvé le placement ici, en L4, L5. Alors que tout à l'heure, bien que vous ayez fait l'effort de vous creuser, c'était pas au bon endroit. Vous manquez une vertèbre. Bon, j'ai l'habitude de le voir, mais le manche à balai, vous êtes sûr à peu près de vous placer comme il faut. Alors, je vais vous inviter, parce qu'on parle de Kabat ici, à explorer vos gestes. On avait dit, il faut trouver l'équilibre entre les agonistes et les antagonistes. Qu'est-ce que la technique Kabat? Vous allongez, mettre de la pédale. Allez-y. Chouette assistant. On va regarder. Oui. Alors, ces fameuses épaules. L'appréhension. Quelqu'un de soi-disant lax, je ne vais pas très loin. Enfin, je peux aller plus loin, mais je vais forcer. Je vais forcer, ça va claquer. C'est luxe. Ça aujourd'hui. Hein. Ah, ça va même. Théoriquement, le pied touche la table. Ah, mais si vous voulez, je le fais toucher. Ah non, 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 non. non, mais passivement, là, j'y arrive presque. Là, j'y vais moins bien. C'était la hanche droite, vous me disiez tout à l'heure? Ah non, c'est la hanche gauche tout le temps qui me gêne. Là, on n'a pas l'air de... Dans la rotation, pas trop. Le genou, il va bien, mais celui-là va moins bien. Ici, ça se soulève sans frein. Donc, ce qui compte, c'est la fin du geste. La fin du mouvement doit être très élastique. Là, ça bloque beaucoup plus vite. La fin du mouvement. Bon, en général, je vais retirer les vêtements un peu trop serrés. Oui, puis j'ai un collant en dessous en plus, alors, donc ça Voilà. maintient. Là, ça bloque aussi. Bien. Mouvement vers le pied. Vous sentez mon doigt. Alors, j'en mets deux, parce que j'en mets un, c'est peut-être sensible. Le pied remonte. Oui. Oui, c'est pas mal. Bien. Ah, mais ça me tire de trop dans le mollet. Ça tire beaucoup. Le pied descend avec la jambe. C'est pas trop mal. Donc ces gestes, ça s'appelle les diagonales de Kabat. Le pied tourne. L'orteil remonte. Pas de kiné ici? Non? Pas de kiné ici? Non? Si. Il y a un kiné là. Diagonale. Donc on va vous enseigner diagonale de Kabat. Hein. Tournez là. Oh là là, c'est dur. C'est dur d'en monter. Hein, là. Ensuite, je vais faire l'autre côté. Donc ça, c'est A', B'. Vous sentez mon doigt sous la malléole. Vous tournez vers l'autre jambe. Tournez vers l'autre jambe. Hop, mon doigt sur la malléole, ici. Allez-y. En principe, je le mettrai de l'autre côté, normalement. Tournez le pied vers le haut. Oh, que c'est dur. Vous voyez la difficulté à trouver le bon geste. C'est comme les bras tout à l'heure. Il faut réfléchir. Voilà. Hein, c'est pas naturel. Baisser. Donc, je mets un point pivot supplémentaire ici pour aider la pronation du pied. C'est pas si mal. Tournez. Vers où? Contre mon doigt. Vous sentez mon doigt? Contre mon doigt. Ça tourne rien du tout. Donc, on a des freins au geste. On avait dit, on cherchait les freins à main, hein, débloquer les freins. Ce geste-là, c'est très mal fait. C'est-à-dire qu'il y a un frein qui vous met vers le bas, vous empêchez d'aller vers le haut. Alors que la cheville, bah, elle fonctionne bien. Elle a son amplitude normale. Vérifiez quand même. Ce frein, il est quelque part, tirez le pied ici vers vous, il est quelque part le long de cette chaîne musculaire. Aïe. Je veux dire qu'il est quelque part ici, par exemple. C'est ça? Si je Ça mets à fait- côté, ça- c'est pas là, pareil. ça fait pas. Voilà. ça- Il y a un point précis ici. Non. Donc ça, on le sent du bout du doigt, la contracture. L'autre côté, tournez. Donc je cherche le long du tibial postérieur. Oh, je le mettrai bien là aussi. Un peu plus vers le. On vers- va voir. non, vers le. Dans la même ligne horizontale, mais plus vers le lit. Enfin, plus vers L'épaisseur. le profond. Et oui, c'est des chaussettes de ski en plus. Moi, je dirais là. Bon.
C'est là cette zone où vous êtes à 2 mm près, là, sur le pied gauche. Plutôt par là. En fait, c'est le point douloureux que vous C'est cherchez. le point douloureux. Oh, il doit être là. Mais profond. Alors, Pas on l'impression a que l'impression c'est d'un un- creux dans le muscle, Voilà. un creux qui est immobile. Donc le mouvement, on ne fait plus, on va relâcher. Donc le mouvement aide à repérer le nœud de la contracture. Un geste, c'est un déplacement d'énergie d'un point à un autre, un vecteur. Considérez une ficelle et l'énergie, un anneau qui glisse le long de la ficelle. Il y a un nœud, l'énergie ne glisse pas. Un nœud non plus. Et ici, dans le déplacement du membre, l'énergie, c'est la chaîne musculaire, et dans cette chaîne d'énergie, il y a un blocage, une contracture, dont on n'a pas conscience en général. Sauf certaines personnes qui vont dire j'ai des crampes toutes les nuits. Sous les pieds. Sous les pieds. Alors, ça correspond, ce muscle-là correspond à une insertion qui est plutôt proximale ici, sous la voûte. Là, Ah ouais, à gauche. voilà, ici proximale. Quand c'est le long fléchisseur de la luxe, c'est plus au milieu du C'est au mollet milieu. et c'est plus loin. Et puis de toute façon, on voit, ça s'est fait des saillies, ça. Alors, ces contractures gâchent, je dirais, la marche d'une part, puisque le relevé de pied ne peut pas se faire, l'attaque du pas se fait pas bien. Et puis, ça crée des déséquilibres, on l'avait dit. On Donc, un appuie petit peu à la fois, j'appuie toujours et le battement musculaire apparaît. Ça va plus vite que dans le dos. Est-ce que vous sentez ce battement? Ou la douleur qui diminue? Ben, ça m'a déclenché une douleur Lourd. lombaire. Ouais. Cette chaîne ici, c'est une chaîne de soutien antérieur. Pour les acupuncteurs, c'est ras de pancréas. Bon, je dirais peu importe, je vois pas le rapport, mais c'est un méridien ras de pancréas. Bon. Mais ça fait partie du soutien antérieur. C'est-à-dire ce qu'on n'utilise pas en général, vu qu'on vit davantage penché en avant et en contracture postérieure. On retient son dos au lieu de porter ses vertèbres. Voilà, ça se relâche de plus en plus. Vous le sentez? Oui, ça me fait inconsciemment, je me suis Voilà, mise à vous respirer détendez. différemment. Voilà, vous détendez. Et moi je le sens sous la forme d'un battement musculaire. Alors, ma femme ne me croit pas, elle dit tu bouges tes doigts. Non, je ne bouge pas mes doigts, c'est le muscle qui bouge mes doigts. C'est-à-dire que, comme notre cœur, les muscles battent. Mais on ne dit pas dans nos livres de physiologie, c'est dommage. Les shiatsu vivent là-dessus depuis plus de 2000 ans, quoi. Je ne sais pas, mais j'ai peut-être des shiatsu, mais c'est des techniques de poings, des pouces, des poings, des genoux. Enfin, on appuie sur tout ce qui fait mal. Et ça décontracte. Alors, est-ce que ça vous secrète de l'endorphine? Pourquoi pas, enfin, tant mieux. Vous allez voir les efforts, vous apprenez, vous allez planer, c'est bien. Mais en quelques minutes, l'endorphine c'est 40 minutes en acupuncture, en stimulation électrique, c'est 40 minutes. En acupuncture, je pense pas, en 20 minutes, vous êtes bon. Ah, ça se détend. Vous avez senti? Oui, j'ai les jambes, elles poussent. Voilà, Elles ça font se comme les détend. fleurs, elles souffrent quand elles se Voilà, lèvent. voilà, très bien. Toc. Ça se détend. Alors parfois, on est obligé de faire successivement 1, 2, 3 points. Hein, ça dépend si on obtient un résultat. Bon. Est-ce que votre mouvement est meilleur? Vous tournez, vous sentez mon doigt là. Oui. Donc, proprioception, vous avez une sensation contre laquelle vous allez proposer un geste. Allez-y. Voilà. Remontez, 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 remontez. Voilà. Là aussi, il y a un point d'acupuncture. Allez-y. Voilà. L'orteil, remonter, ce serait pas plus mal. Là aussi, il y a un point d'acupuncture. Allez-y. Remontez, 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 remontez. Voilà. Essayez de retrouver la trace, le sillon du geste. Voilà, ça y est, vous y êtes. Allez-y, et même sans regarder. Hein, voilà, vous devez sentir ce geste. Ça fait, oui, on voit bien, ça fait une... Voilà. Allez-y. Donc on fait du Kabat guidé, non pas résisté. Donc le Kabat sert pour le diagnostic gestuel et sert pour le contrôle et le traitement du mauvais geste. Mais en traitant le mauvais geste, on traite en même temps le mauvais placement vertébral. Ici c'est D11, dans ce geste-là, soit D10, D11. Je ne sais pas si c'est là que vous avez senti quelque chose, mais très vraisemblablement que ça s'est mis en place quelque part. Ce geste-là doit être bien fait maintenant. Baisser, baisser, très bien. L'autre geste ici de pronation, baisser. Hop, on va le mettre plus dans le vide.
baisser, voilà. Donc c'est important de récupérer ces diagonales de pied. Ce geste-là, c'était pas mal fait, et le retour. Ce geste-là, et le retour. Bien. Les gestes que vous faites là, bon, je les fais plus ou moins le matin, Ouais. avant de sortir du lit. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez là, à votre épaule? Et ben ça craque pas. Ça craque pas. Et puis, Et on est très au-dessus de l'horizontale. Il n'y a pas d'engourdissement. On dit l'épaule s'est relâchée. Crac, ah, là, J'ai craqué. craqué. C'était trop vite. Ou alors ça a l'air peut-être mieux en face. On va, on le sait tout de suite. Hein. Je vous conseille souvent de croiser les doigts, de poser sur le front, de mettre 2 oreillers et de laisser s'écarter dans l'oreiller. Là, je suis l'oreiller là. Laissez écarter. Voilà. Voilà. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous allez recentrer votre épaule. Si elle a tendance à se subluxer. Un test couché. Je vous demandais de souffler très fort dans la main, comme dans une trompette. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez le sentir en mettant cette main-là. Allez-y. Vous allez serrer votre ventre. Oui. Voilà. Faites-le. Ouais. Ah, là, vous le faites. Parce que oui, on s'aide, on se guide avec la main. Autrement dit, de façon automatique, l'hypogastre, la ceinture basse, le petit oblique, il roupille là, hein, il est. Et donc, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en soutien par le carré des longues. Les piliers du diaphragme. Le carré des longues joue un rôle aussi, mais bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Là, c'est la main là. Si vous respirez normalement, avec votre diaphragme aux côtes basses, voilà. Voilà, vous avez tendance à trop respirer ici, et pas assez en bas. Laissez vivre le bas. Donc je soutiens la lordose lombaire pour mettre en tension les piliers et les rendre plus actifs dans la gouvernance du diaphragme. Voilà. Et si vous respirez bien, je vais sentir que vos muscles lombaires vont se relâcher. Là, ils ne sont pas relâchés encore. Donc je sens, mes doigts sont comme ça, les 2 en haut sentent les côtes, le petit doigt en bas sent le sacrum. J'ai une grande main. Enfin, pas énorme. Je ne suis pas gynécologue. Donc. Je vais vous contracter les lombaires si vous faites rien. C'est. C'est pas une main. Voilà. Ça va bien. Il faut que ça vienne jusqu'à mon petit doigt. Donc au niveau kiné, on est dans le contrôle des étages musculaires, les uns après les autres. Ça devrait descendre. Ah, ça va me faire ronfler si je respire. Pas le haut, le bas. Voilà. Voilà, je vous laisse faire toute seule. Attention. Les 2 mains ensemble. Non. Vous êtes toujours respiré trop haut. Oui, un peu mieux. Essayez d'aller jusque là. Quand vous respirez. Vous voyez, c'est pas si facile. Non, parce qu'on sent bien que ça se mélange les pinceaux là. C'est un petit peu mieux. On respire très mal. Et comme ce sont des petits muscles et des petites côtes, il n'y a pas du tout d'efficacité mécanique. On dit que vous brassez de l'air mort là-haut dans la trachée et ça ne va pas dans vos bronches. Vous brassez de l'air pour rien. Et en plus, ça vous fatigue et c'est des muscles qui sont très vite en crispation douloureuse. Ah, j'ai mal. Je m'étouffe. Là, c'est des douleurs musculaires. D'épuisement de ces petits muscles. Alors, c'est surtout vrai si vous faites un effort de course, par exemple. Ça, il faut vraiment que je travaille. Voilà. Donc, il faut travailler avec un coussin. Hein, une serviette Pour éponge. sentir sentir. le. Oui, oh bah. Une serviette éponge, c'est très bien à faire. Un petit support comme ça. Vous glissez sous les mains. Simplement. Donnez un
encore une fois, une information sensitive. On est dans la neuroproprioception. Il faut répondre de façon automatique à une stimulation extérieure. Le diaphragme, il va répondre à la stimulation abdominale. La poussée des viscères sur le diaphragme doit l'aider à s'appuyer dessus. C'est action-réaction toujours. Donc, maître de la descente, en fait, ça vous a aidé pour l'épaule? Ah oui. Donc ça l'a peut-être le fait de... Défendu. Vous allez vous mettre dans la boîte quand même. Et les genoux dans les coins. Ici et ici. Donc croisez vos pieds et posez vos genoux. Voilà. Pour être sûr de placer votre lordose, grimpez de corde. Donc commencez à vous soulever légèrement. Allez-y. Voilà. Ça va. Il n'y a pas un queue de plomb, c'est bon. Et vous revenez à votre respiration. Une main sur le ventre. Vous pouvez même glisser le petit doigt dans la ceinture. Voilà. Le petit doigt, ça peut suffire. De façon à ne pas porter par les épaules. Ah ouais. D'accord? Ah bah oui. Vous pouvez même poser votre front éventuellement. D'accord? Et vous laissez respirer. Voilà. On pose. Voilà. Au souffle. C'est plus facile. Ah, mais la tour trop, votre respiration. Beaucoup trop. Voilà, on pose. On pose. Bon, désolé, hein, Crazy Horse, c'est pas pour vous, mais on essaie de garder cette petite lordose. Petite lordose. Ouais, il faut faire 1m75. Hein. C'est raté. Lâchez votre... Admettre que ça vous bloque la colonne vertébrale. Si vous avez mal en bougeant, c'est une aide si vous ne bougez plus. Mais dire que vous avez l'équilibre, c'est pas certain. Mais malheureusement, ça vous bloque le ventre. Ouais. Et là, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas la ceinture qui va vous tenir à l'équilibre. C'est votre ventre. Donc je suis partisan de la ceinture pelvienne, ou de grossesse, comme on dit, qui soutient le bas du ventre, qui est souvent le point faible, hein, le hara des arts martiaux, ce point faible. Alors, s'il y a eu césarienne, s'il y a eu, c'est encore plus faible. Hein, s'il y a eu des hernies opérées, encore plus faible. Enfin bref, une catastrophe. Voilà, ça y est, un peu mieux. Ce mouvement, on doit le sentir partout. Non, c'est encore trop l'épaule. Deux fois plus lentement. On va lâcher le bâton, peut-être que c'est ça qui vous crispe. C'est dur. Le ventre. Ah, une jeune femme coquette, hein, c'est terrible. Elle ne veut pas faire le ventre rond, forcément. Ça ne peut pas marcher. Si vous voulez, je fais gonfler le ventre. Bah, laissez-le vivre. Tout ça, non, vous soufflez trop là. Enfin, j'ai le droit au soupir de temps en temps, hein, quand même. J'autorise au soupir. Ça chasse les énergies. Ah, on l'a eu. Voilà, je dois sentir dans vos reins cette détente du ventre. Oui, très bien. Donc pour moi, la rééducation respiratoire, c'est surtout pas gonfler, rentrer, gonfler, rentrer. Non. C'est oui, c'est bien, ou c'est rien du tout. Là, c'est bien. Mais ça donne des vertiges aussi. Là. Parce que vous êtes trop ventilé. On arrête de respirer. T'inquiétez pas. Bon, il y a un percussionnaire s'il faut. Il y a un percussionnaire s'il faut. On arrête de respirer. Trop d'oxygène, cette fois-ci. Enfin, plutôt pas assez de gaz carbonique. Alcalose. Alors, on va terminer par le problème du cou. Vous êtes censé regarder devant vous, c'est raté. Cervical. On va essayer à droite. Oui, on n'y va pas. On va essayer à gauche. C'est un petit peu mieux. Je ne sais pas où vous votez, mais là, vous penchez nettement. Hein, gauche. Et donc, quelque part là, vous allez ressentir une sensibilité particulière. C'est le chakra de la couronne. Voilà. Là, voilà. Mais vous n'y êtes pas là. Dans la fontanelle. Il est là, là où il y a mon doigt. Ah, montrez-moi. Et ouais, on va bien, il est mou même encore.
il n'est pas si long que ça. Ah, si, là vous n'y êtes pas. Hop, on prend l'oreille, parce que je les connais bien, hein. Je pratique. Vous pratiquez. Je vais vous placer le doigt. Pardon. Voilà. Le point. Ça vous dit. Voilà. Oui, Et il y en a un autre derrière aussi, mais bon, celui-ci, c'est surtout qu'il y a plus de... Alors, effectivement, il y a un point mou. Le point mou, c'est un œdème. Ah, ça va passer. Qu'est-ce qui se passe? Les tensions musculaires temporales et les aponevroses du crâne tirent de façon asymétrique vers la gauche. Et ça crée une contracture à la longue, comme dans le dos. Et cette contracture, vous réglez votre équilibre antéro-postérieur de la tête à partir d'une vraie lordose cervicale. Mais une vraie lordose cervicale sous-entend une lordose lombaire. Et une lordose lombaire détendue. Si c'est une lordose lombaire tendue, voilà. Laissez respirer. Voilà. Donc ça permet de guider le retour vers l'axe. J'en fais pas plus. Et ce qui est vrai, vous n'avez plus la tête qui tourne à gauche. Pourtant, je vais parier à gauche. Hein. Vous tournez là? Ouais. Bon, encore de l'un des blocages. Enfin, c'est 2 fois vos 2 mains ici. Pointe du pied sur le sol. Ah, c'est un bonheur. Vous sentez? Je peux aller loin. Jamais été aussi loin. L'autre côté. Sans appréhension de déséquilibre. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que ça va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'en sais rien en fait. Les patients que je contrôle, c'est les agents hospitaliers que je soigne un peu comme les pompiers de service. Et je les vois le lendemain ou sur le lendemain. En général, ça dure 3-4 jours d'efficacité. Même s'ils ne font rien. Bon, moi je les invite à faire cet exercice sur le ventre, de se détendre, relâcher, de sortir de ces états de contracture qui vous bloquent tout et qui vous font consommer l'énergie folle. Vous voulez que le frein va, vous allez voir, ça va pas aller loin. Et puis après, pour ce qui est de l'amorti, là, j'ai pas de solution, si ce n'est que d'avoir des pieds les moins crispés possible, d'où cette gestuelle de pied. J'ai eu un monsieur de 88 ans hier, j'ai un canal lombaire étroit, j'ai mal dans les jambes. Alors c'est vrai qu'il était comme ça. J'ai regardé ses réflexes, tout ça, ça allait. Bon, pourtant un électromyogramme, disons, ouais, il a un canal étroit de L2 à L5. D'accord. Commencez par détendre ses pieds. C'est tout doucement, serrer. Il est sorti en marchant avec un bâton. Youpi. Ça dure 1 heure, mais il n'y a pas eu de médicaments, il n'y a pas eu de chirurgie, il n'y a pas eu tout ça. Apprenons à nous déployer dans l'espace. Merci. Voilà.